Bienvenue sur Patati Patata, le podcast qui t'aide à progresser en français. Je m'appelle Nathalie, je suis professeure de français et je t'invite ici chaque lundi pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très fréquent chez les apprenants. Tu apprends le français, tu comprends de plus en plus, mais quand il faut parler, tu bloques. Le fameux blocage. Et souvent, tu te dis « Mais pourquoi je n'y arrive pas ?» Alors aujourd'hui, je vais t'aider à y voir plus clair. On va parler des raisons qui bloquent, des profils d'élèves et surtout de solutions concrètes pour débloquer tout ça. Allez, on y va. Si tu bloques à l'oral, sache que tu n'es pas seul, c'est même très fréquent. Et ce n'est pas une question d'intelligence ou de niveau, ce sont souvent des blocages psychologiques. Voici les raisons les plus fréquentes. La première, c'est la peur de faire des erreurs. Tu veux parler parfaitement, alors tu ne dis rien. Tu as aussi le regard des autres. Tu as peur qu'on se moque, qu'on te corrige ou qu'on te juge. Et puis, il y a le stress du direct. À l'écrit, tu as le temps, mais à l'oral, tout va trop vite et tu bloques. Et enfin, le manque de pratique réelle. Tu étudies, tu fais des exercices, mais tu ne pratiques pas pour de vrai. Résultat, tu as des idées, tu as du vocabulaire, mais tout reste coincé dans ta tête, et ça, c'est vraiment frustrant. J'ai observé plusieurs profils d'élèves qui vivent ce blocage différemment. Peut-être que tu vas te reconnaître. Il y a d'abord le perfectionniste. Il veut que chaque mot soit juste, et s'il ne connaît pas la forme parfaite, alors il ne dit rien. Il y a le timide qui comprend bien mais n'ose pas ouvrir la bouche. Il a peur de se tromper ou de déranger. Et puis il y a l'intellectuel. Il adore les règles, la grammaire, les livres, mais n'a presque jamais parlé dans la vraie vie. Et enfin, l'instinctif. Il pense vite, il a des idées, il veut communiquer, tout va trop vite dans sa tête, mais son vocabulaire ne suit pas encore. Et parfois, on est un mélange de tout ça. Mais la bonne nouvelle, peu importe ton profil, tu peux progresser. Maintenant, parlons solutions. Parce que oui, c'est possible de débloquer tout ça, et sans souffrir. D'abord, il faut accepter de parler en faisant des erreurs. Ton français n'a pas besoin d'être parfait pour être utile. Ose faire des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Une langue, c'est pas une performance, c'est une connexion, c'est des échanges. Autre piste, prépare-toi des phrases filées de sécurité. Des petites phrases simples que tu peux sortir à tout moment, comme par exemple « Je ne connais pas ce mot »,« Je cherche un mot, un instant s'il vous plaît » ou « Tu peux répéter lentement ?» C'est rassurant, ça donne un peu de temps pour réfléchir et ça t'aide à ne pas bloquer. Tu peux aussi trouver un espace bienveillant pour pratiquer. Tu peux t'inscrire à un atelier de conversation, dans une école ou une association. C'est un endroit où on parle sans pression, souvent avec d'autres personnes qui font les mêmes erreurs que toi. Du coup, tu te sens moins seul et tu oses enfin t'exprimer. Si tu ne veux pas suivre de cours, trouve un partenaire de langue. Quelqu'un avec qui tu peux pratiquer régulièrement, même 15 minutes par semaine. Ça peut être un autre apprenant, un ami francophone ou un échange de langue. Le secret, c'est la régularité et la confiance. Et puis, tu peux aussi parler tout seul. Oui, oui, parler à haute voix chez toi. Commente ce que tu fais, lis des dialogues, parle à ton miroir. C'est bizarre au début, mais c'est très efficace pour habituer ton cerveau à produire du français. Et enfin, une dernière astuce. Enregistre-toi. Tu peux t'enregistrer sur ton téléphone, parler de ta journée, de ta série préférée, de ce que tu as mangé. Tu vas te surprendre à progresser. Et surtout, tu vas dédramatiser l'oral. Et voilà, tu bloques pour parler français? C'est normal. Et surtout, ça se travaille. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin de trouver un endroit, une personne ou un moment où tu peux t'exprimer librement. Ose, même avec ton accent, même avec des fautes. C'est ça apprendre une langue. Alors dis-moi, est-ce que tu te reconnais dans l'un des profils que je décris?
Tu as déjà testé un atelier de conversation ou un tandem linguistique? Raconte-moi, je suis là pour toi. Et n'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter mes épisodes pour m'encourager et me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour un nouvel épisode.